Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te fasse du bien. Nous sommes aujourd'hui le 14e jour du 4e mois de l'année. Le mois a été coupé en deux aujourd'hui. Le temps passe, mais la bonté, l'amour et la fidélité de notre Dieu durent à toujours. Amen. Bonjour à nous tous. Après avoir passé un week-end de gloire, le week-end passé, Dieu nous fait grâce encore de nous retrouver enseignés ce dimanche pour le célébrer de ce jour afin qu'il nous parle. Amen. Qui reconnaît que Dieu est bon? La bonté de Dieu. Moi, je reconnais que notre Dieu est parfait, il est excellent, il est bon. Amen. Parce que j'ai préparé le message et vous allez voir que le début de ce culte, de cette célébration, m'a confirmé que ce sur quoi nous allons partager aujourd'hui, c'est ce que l'Esprit de Dieu a voulu que nous puissions partager. Amen. Amen. Il a mis dans mon cœur de pouvoir donner comme thème à notre message d'aujourd'hui ma fidélité, ta fidélité, la fidélité de chaque enfant de Dieu envers son Créateur. Voilà la qualité essentielle pour mettre nos vies chrétiennes en ordre. Amen. Et nous avons commencé ce culte ici. Le premier cantique, c'était « Je chanterai ta fidélité », n'est-ce pas? Parce que Dieu est fidèle. Si on peut, quelqu'un te dit « résume Dieu » en 3 mots. Il y en a 3. Amour, parfait, bonté, éternelle et fidélité à toujours. Amen. Voilà Dieu. Voilà les qualités de Dieu. Quand Dieu est comme ça, tel il est, tel nous devons comment être. Dieu est fidèle, nous devons manifester la fidélité. Amen. Maintenant, comme je dis que Dieu est fidèle, Dieu nous veut fidèles. Nous allons essayer en quelques mots, on l'a déjà dit et dit, de comprendre alors c'est quoi réellement être fidèle. Nous rentrons dans des magasins, on nous donne des cartes de fidélité, on nous met des cachets, même si très rarement on profite de ça. Parce qu'avant qu'on arrive au dernier cachet, nous perdons la carte. Amen. Pourquoi Dieu nous veut la fidélité? Ça, c'est une question. C'est quoi la fidélité de Dieu? Ça, c'est une autre. Mais une troisième. Si Dieu est fidèle, si Dieu nous veut aussi fidèles, mais qu'est-ce qui fait que parfois nos vies traversent par moments, alors que nous sommes ces enfants des déserts? Qu'est-ce qui fait que parfois il y a des saisons dans la vie, alors que nous croyons être bons, nous croyons faire sa volonté? Pourquoi alors ce Dieu fidèle, qui nous veut fidèles? Pourquoi parfois permet-il que parfois certaines saisons de la vie fassent couler en nous des larmes? Ou parfois nous poussent à nous demander pourquoi Dieu? Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi toi qui es bon, toi qui me veux bon, toi qui me veux fidèle, pourquoi tu veux que moi je traverse cela? Amen. Et nous allons essayer d'expliquer pour voir, comme la parole de Dieu nous dit, Dieu a tout fait pourquoi? Pour un but. Amen. Dieu a fait ça, c'est le sage, c'est le mot qu'il est dit dans le livre de Proverbes. Parfois je confonds, c'est soit 16, 4, 4 ou 4, 16. Mais ça, c'est pas important. Mais Dieu a tout fait pour un but. Il dit même la méchanceté, même parfois les saisons difficiles que tu traverses. Amen. Alors quand je préparais ce message, et quand nous parcourons la parole de Dieu, la vie d'un homme, tout indiqué pour apprendre cela. C'est la vie d'un homme. Cet homme, tout le monde connaît sa vie. Cet homme, ce qu'il a parcouru dans sa vie, doit nous servir d'exemple pour voir, comme Jésus conclut dans la parabole des talents, à celui qui est fidèle dans des petites choses, Dieu ne l'a pas des grandes. Alors cet homme, c'est Job.
Et je vous invite, nous allons lire le début du livre de cet homme. C'est plus ou moins à sa gauche des psaumes. C'est plus ou moins au centre de la Bible. Ça fait partie de ce qu'on appelle les livres poétiques. De Job, c'est tout de suite à gauche des psaumes. Job, lisons donc des versets en sortant du début et nous allons aller au dernier chapitre aussi. Commençons par le premier chapitre et le premier verset. Job. Parce que ça, c'est l'illustration de celui qui est fidèle dans des petites choses. Dieu lui donnera comment? Des grandes. L'inverse aussi est vrai. Celui qui est infidèle, il ratera tout de la part de Dieu. Il est écrit ceci dans le livre de Job. Nous lisons donc les 3 premiers versets, nous allons sauter et puis aller au même chapitre, au 9e. Il est écrit ceci, je l'ai au nom de Jésus. Il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était comment? Intègre. Job 1. Et comment? Droit. Ça c'est la Bible. C'est un témoignage du Saint-Esprit. Ce n'est pas les hommes qui disent, wow, un tel est. Le Saint-Esprit révèle aux hommes, écrivez. Cet homme qui s'appelait Job était intègre et droit. Et ensuite il faisait quoi? Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alors, dans ce deuxième, il naquit, donc de sa famille, 7 filles et 7 fils et 3 filles. Donc une famille prospère. Et puis, l'homme était riche, parce que le verset 3e de demain, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Amen. Lorsqu'on saute et on va au 9e verset, il est écrit ceci. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient et je te livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Le diable ne peut aller avec nous que dans les limites tolérées par Dieu. Amen. Il ne peut pas l'au-delà. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux, les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. 16e verset. Il parlait encore lorsque vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque vint et dit, des Chaldéens formés en bandes, en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Il parlait encore qu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé contre le coin de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Écoutez le verset 20.
Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Amen. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne fit quoi? Ne pécha point et n'attribua rien de juste à Dieu. Tournons la fin du livre, c'est le 42e verset. Et j'aimerais que le chant que nous chantons ici, les chants, si on peut le faire au temps de la prière, que nous puissions le chanter pour la prière, ce verset premier, verset chapitre 42e, il est écrit ceci. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Ça c'est pour nous indiquer le chant. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je parlerai, je t'interrogerai, tu me diras. Écoutez le verset 5 aussi qu'on connaît. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant quoi? Mon oreille a vu. Amen. Mais écoutez ce que Dieu a fait à partir du 10e verset dans la vie de cet homme. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous les visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils les plaignirent et les consolèrent, etc., etc. Quand on va au verset à la fin, le verset 16e, Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et ses fils et ses filles et ses fils jusqu'à la 4e génération, et Job mourut âgé et c'était des jours par le Seigneur. Amen. Mais Job, ce n'est pas un homme qui est venu. J'ai tenu à ce qu'on puisse lire beaucoup pour nous dire que lorsque nous devons parfois comprendre que la Bible est une vérité. Amen. La Bible est une vérité, c'est-à-dire que ce que la Bible dit est vrai. Même si par moments, certaines réalités, c'est-à-dire des vérités instantanées, nous montrent le contraire. Amen. Dieu est bon, malgré ce que tu vis maintenant. La réalité que tu vis maintenant te montre le contraire. Mais la vérité qui est permanente, Dieu est bon. Amen. Et nous voyons très bien, ici, en lisant les livres de cet homme, nous comprenons pourquoi, à la fin de sa vie, le sage Salomon, quand il écrit, il dit, mieux vaut quoi? La fin d'une chose que son commencement. Amen. Mieux vaut la fin. Je ne sais pas, les gens qui sont en train de se moquer de toi en ce moment. Je ne sais pas sur quoi ta vie traverse quel feu en ce moment. Mais un jour, ce que je sais, c'est que tu diras comme Job, 42,5. J'avais entendu parler de toi, de ce que tu as fait pour l'autre. Mes oreilles avaient entendu, mais moi je l'ai vécu aujourd'hui. Parce que Dieu est vrai. Parce que Dieu est vrai. Mais sa vérité n'est que à ceux-là qui demeurent fidèles dans des petites choses. Amen. Je vous dis, et j'insiste beaucoup, parce que parler de la fidélité est une chose. Mais maintenir la fidélité n'est pas facile. Regardez un homme qui craint Dieu. Un homme qui reçoit même, parce que nous n'avons pas le temps de lire tout, je nous recommande. Dieu est fier de lui. Dieu se vante en disant non, il n'y a pas d'égal. Le Saint-Esprit pousse l'auteur du livre à nous révéler qu'il était droit, il était injuste et il avait une vie prospère. Maintenant, regardez-moi ce qui se passe. Lorsque nous voyons quelqu'un qui est bien, lorsque nous voyons parfois traverser de bonnes périodes, parfois nous nous trompons parce que notre logique
penser que ce que nous avons, c'est à cause de ce que nous sommes. Non. C'est faux. Parce que ça, c'est ça l'argument que l'ennemi vient pour dire là, tu vois son intégrité. Je vous dis et je le répète, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ni prière, ni jeûne, ni prédication, ni sacrifice qu'un homme puisse faire pour que Dieu puisse le bénir. Tout est grâce. Amen. Amen. Tout est grâce. Tout ce que nous faisons sont notre manière de reconnaître les bontés de Dieu dans notre vie. Parce qu'il est écrit que c'est lorsque nous... Est-ce que nous avons prié pour que Jésus vienne? Qui a intercédé? Il est écrit que c'est lorsque nous étions rebelles, ennemis de Dieu, que Dieu a manifesté son amour, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le monde n'avait pas prié. Dieu est amour. Nous l'avons vu le dimanche passé, Paul insiste. Il dit, j'ai beaucoup travaillé, mais ça, son travail était, comme je l'ai dit, une manière de manifester que quelqu'un qui est bon comme ça, comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Alors comment ne pas te louer? C'est un prêtre catholique, je crois qu'il vit au Cameroun, qui a composé ce chant. Et qui, c'est probablement un témoignage de sa vie. Quand tu regardes ce que tu es, quand cet homme regardait ce qu'il était, il s'est dit non. Mais imaginez-vous, bien aimé, un homme qui était prospère, riche, parce que les symboles de richesse à l'époque des patriarches, à l'époque de nos patriarches dans la Bible, c'était le fait d'avoir beaucoup de champs, beaucoup, comment on appelle ça, de cheptels, donc de beaucoup d'animaux d'élevage. Quand tu as un grand cheptel, c'est ça les symboles. Aujourd'hui, ça se voit par des châteaux, ça se voit par des yachts, des avions privés. Mais à leur époque, le fait d'avoir des serviteurs, des esclaves, d'avoir beaucoup de biens comme ça, c'est que c'était un ange. Et en plus, cet homme est riche, il a une belle famille. Mais un jour, tout tombe. Parce que nous n'avons pas eu le temps de tout lire. Nous n'avons pas eu le temps de tout lire parce que ici on nous parle qu'il a perdu tout son élevage. Non seulement ça, ici dans le passage qu'on a lu, on nous dit que il a perdu ses enfants. Pas un, pas deux. Vous savez, un jour, je pense que je l'ai déjà dit dans une prédication, un pasteur de surcroît, dimanche, le samedi de la semaine avant, le pasteur, comment il s'appelait? Celui qui devait notre parrain de mariage, le grand frère à papa Théo Gilbert. Ils vivent à Cologne. Le dimanche, le samedi de la semaine d'avant, nous sommes allés à sa consécration, lui et sa femme et son épouse comme pasteur. Samedi, nous sommes là. On a fait des photos, des vidéos, comme on a fait le samedi. À l'époque, ça n'était pas, le montage des vidéos n'était pas comme actuellement, que, entre guillemets, tout le monde est capable de le faire. Il y avait des gens bien spécifiques. Il prend, je me souviens même, 2 semaines avant, notre maman, ma mère biologique, était gravement malade. Ici à Marianne Hospital, à l'usine Grand-House. Il est venu, non pas l'usine, c'était Marianne, je pense. Il est venu, nous sommes allés dans une retraite, nous avons acheté l'huile. Ça c'était 2 semaines avant même d'ailleurs. On a acheté l'huile, nous sommes allés dans la salle où était ma mère, nous avons prié, il a roué ma mère d'huile et il m'a encouragé, il m'a fortifié, sois fort. Si c'est ton temps, elle partira. Mais il ne savait pas que 2 semaines plus tard, elle aussi allait partir. Pourquoi? Parce que le samedi, ils sont là, à la fête, et puis on quitte. Les dimanches, il avait un fils qui était à l'internat ici à Verviers. Et puis il s'est dit, je vais laisser mon fils, et puis après, je vais à la Liège déposer
auprès de, comment s'appelle ce monsieur? Makuba. Hein? Laisser les cassettes pour faire du montage. Et vers un petit mystère ici, tout le monde connaît. Il y a un militaire belge vivant en Allemagne qui vient avec une Volvo toute neuve, à pleine vitesse, qui le prend juste le poids arrière gauche, donc il le sort. Et malheureusement, c'est au moment où, vous savez, il y a à côté des autorités en Belgique, c'est des barres de métaux de protection. Mais juste à cet endroit-là, il n'y en avait pas. Il y avait 2 arbres. Il cogne un arbre qui les renvoie. 3 personnes. Lui, son épouse et leur cadet. Sauf celui qui est accompagné, qui reste vivant. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce que ça a été pour nous tous? Nous ici, c'est lui où on devait faire, c'est lui qui devait être notre marraine de mariage. Raison pour laquelle quand nous sommes allés au Congo, c'est son jeune frère qu'on a choisi à sa place. Comme on avait choisi cette famille pour nous représenter. Donc, imaginez-vous un pasteur. Ils sont partis. Et quand on pleurait, on se disait, écoutez un peu nos pleurs. Dieu, au lieu de prendre le même 2, est-ce que même quand Dieu prend 1, est-ce qu'on est content? Au lieu de prendre le même 2, vous laissez 1. Dieu, s'il avait pris 2, Dieu, au lieu de prendre 1, parce que personne n'aime la souffrance. Amen. Personne ne peut. Ne croyez pas parfois quand nous voyons des gens pauvres, malheureux, qui souffrent. Si Dieu t'a donné plus, aide la personne. Parce que la souffrance, le corps ne s'habitue pas à la souffrance. À tel point que cet homme souffre. Il souffre tellement qu'il y a même 3 de ses amis intimes. Parce que lui-même, ici, nous avons lu dans le premier chapitre, on nous parle de ses biens qu'il a perdus et de ses enfants. Mais quand on va au chapitre 2, lui-même, sa santé a décliné comme vous ne l'avez pas été. Amen. Il a perdu, il a attrapé un cancer de la peau. Il cassait des morceaux de bouteilles pour prendre les tessons et se gratter. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Il y a même ses amis qui viennent pour lui dire non. Toi, je crois que ta fidélité là c'est faux. Tu dois avoir commis un péché. Bien aimé, le malheur arrive souvent à qui? Au juste. Mais l'Éternel fait quoi? L'Éternel t'arrive toujours. Le problème, ce n'est pas le malheur. Le problème, c'est ce que je dis. Entre le malheur et la fin, tu restes comment? Parce que quand Salomon dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais entre le commencement et la fin, il y a une période. C'est la manière dont tu gères cette période qui va déterminer la fin. Parce que si dans cette période, tu vas subir beaucoup de pression, tu vas connaître beaucoup de calamités. Vous savez, nous n'avons jamais compris, nous, chrétiens d'aujourd'hui, je l'ai dit, je mets moi dedans, nous n'avons pas bien compris le sens de notre salut. Nous n'avons pas bien compris certaines choses. Pourquoi on vient à l'église le dimanche? Pourquoi je prêche? Pourquoi on aime Dieu? La plupart d'entre nous ici, on ne les dit pas ouvertement, mais quand on regarde dans notre manière d'agir, on regarde même dans nos prédications ici, nous qui prêchons, on regarde même dans nos prières, tu écoutes. Nous pensons que Dieu nous avons cru en Jésus pour qu'il puisse résoudre tous nos problèmes de la terre. Je ne sais pas d'où ça vient. Dieu ne nous a pas sauvés. Voilà pourquoi, à partir du moment où ça ne marche pas, écoutez nos prières. Dieu, pourtant j'ai prié. Où est-ce que c'est écrit que lorsque tu pries, tu ne peux pas connaître une souffrance? Où est-ce que... Moi, je vois quelqu'un comme l'apôtre Paul, on a lu le texte de dimanche passé. Probablement l'une de ces fois, par rapport à ce qui est marqué dans ses écrits, dans la parole, où il a prié pour sa guérison. Quand il avait une échappe, quelle a été la réponse de Dieu? Ma grâce fait quoi? Elle suffit. Quand il a prié pour la solution à son problème. Mais regarde cet homme. Ces prières qui sont reprises, c'est pour vanter la gloire de Dieu. Dieu nous a sauvés d'abord pour lui-même. Pour que nous puissions être des témoins de Jésus sur cette terre. Jésus est venu, il dit à Philippe, je pense, c'est lui, depuis que je suis prêt avec vous, tu me demandes aujourd'hui où est le Père. C'est lui qui m'a vu, il a vu qui. Et il nous a laissé, nous,
mission d'être ses témoins. Pour que nous aussi, quand le monde nous voit, c'est lui qui nous a vus avec qui? Jésus. C'est ça la mission première. Et voilà pourquoi d'ailleurs, la grande mission pour moi, le grand passage biblique, c'est 2 versets que Jésus nous a donnés dans Matthieu 6, versets 33 et 34. Qu'est-ce qu'il dit? Cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu. C'est lui qui place les choses de Dieu en premier. Les miracles sont sa conséquence. Amen. C'est lui qui place Dieu et les choses de Dieu comme priorité de sa vie. Quel que soit ce qu'il voit, quel que soit ce qu'il vit, cette personne ne mourra jamais. La priorité, écoutez un peu ce qu'il dit à la fin du verset 33 de Matthieu 6. C'est que nous appelons des grandes choses là. Dieu l'appelle et le reste. Tu sais, quand tu donnes à quelqu'un le reste, c'est que tu penses que tu ne donnes pas ce qui est important. Les restes des choses. Mais l'église aujourd'hui, nos prières, tout est tourné, d'où ça vient. Voilà pourquoi c'est un piège par lequel l'ennemi passe. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous sommes trop attachés aux choses de la terre. Lorsqu'il vient comme ça, lorsque nous avons prié, il vient attaquer alors nos 5 sens. Il vient attaquer nos sentiments, nos émotions, et il crée en nous quoi? L'incrédulité, des doutes, des questionnements, parfois des frustrations. Même si on ne le dit pas, c'est à l'église. Mais Dieu, je fais. On commence à venir à l'église comme par habitude. Amen. Parce que nous ne croyons plus tellement, même si on ne le dit pas. Or, nous avons partagé il y a plus ou moins quelques semaines, là où il y a l'incrédulité, l'Esprit de Dieu fait quoi? N'agit pas. Là où il y a la peur, là où il y a moi, je ne voulais peut-être pas le dire aujourd'hui. On est revenu ici, chez moi à la maison, à 6h du matin aujourd'hui. 6h. Pourquoi? Vous savez, depuis la semaine passée, la maman s'est plaignée un peu de mon tête, etc. Mais nous sommes allés à l'hôpital, à Oripen, et puis elle est allée voir notre médecin traitant à Enatel, où lui a prescrit des médecins, ça semblait aller, des médicaments, ça semblait aller. Bon, maintenant, parfois la maladie, quand elle est dans le corps, ça prend un peu du temps. Hier, moi je monte un samedi tôt pour 2 raisons. La raison pour mettre en ordre mes notes, et puis éviter, on ne sait jamais. Tu peux discuter, j'ai envie de me mettre un peu au vert, comme je sais que je vais encore le voir du matin. J'ai préparé mes notes, je me suis préparé, puis après, je me suis endormi. J'ouvre les yeux vers 1h30 comme ça. Bon, je vois la lumière, je vois qu'elle n'est pas là. Je descends, non, ça ne va pas. Je la prends. Mais avant, je me dis, parce qu'elle était couchée au rez-de-chaussée, l'esprit me dit, allez à l'hôpital. Mais quand j'ai dit, après ton vol à l'hôpital, à mon temps, j'ai dit, mais toi, c'est quoi ça? Ça, c'est l'inquiétude ou quoi? C'est la peur ou quoi? Je lui dis, reste à côté de moi, je monte, je prie. Tu sais, parfois, quand on dit la prière fervente du juste a une grande efficacité, ce qui compte, c'est la profondeur de la prière, ce n'est pas sa longueur. Amen. J'ai dit quelques mots à Dieu tout simplement. Et puis après, c'est après, nous sommes partis. On s'est dit, comme on est à Eupen, on ne va pas vers Vieux, on va à la citadelle à Liège. Nous arrivons à la citadelle vers 1h30. On nous met dans la salle d'attente. À 6h moins 10, on nous appelle. On nous dit, oh écoutez, c'est un peu tard pour faire des radios maintenant. Perdre sans médicaments, sans ordonnance, et pourtant, aujourd'hui nous sommes occultes. Dieu agit. Amen. Amen. Si peut-être il avait donné même des paracétamol, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? C'est à cause des médicaments. Non. Dieu nous guérit par rapport. Dieu fait des choses parce qu'on a confiance en lui. C'est vrai qu'il y a eu un peu comme une secousse d'incrédulité, mais j'ai chaque chose de Jésus. Amen. Il y a toujours un peu d'avoir des chacun. Ça arrive. Mais reste ferme. Dieu, ce qu'il nous demande, ce n'est pas de trembler. Ce qu'il nous demande, ce n'est pas le problème, ce n'est pas de trembler. Le temps passe, même s'il faut qu'on prolonge, c'est très important. Parce que ce qui nous déroute de mission de Dieu, c'est lorsque nous traversons ces choses. Amen. C'est lorsque nous sommes chaos.
là où peut-être j'ai besoin que nous puissions comprendre ces choses, même si on faut qu'on le fasse en 2 épisodes, pour nous montrer que je voudrais que nous, enfants de Dieu, nous puissions rester droits, quel que soit le temps, quelle que soit les tempêtes. Parce que c'est lui qui a fait la promesse, il est comment? Fidèle. Et la fidélité veut tout simplement dire, en des mots simples, quelqu'un qui garde ses engagements. C'est lui qui dit quelque chose et il accomplit ce qu'il a fait. Lorsqu'il a promis, je l'ai évoqué tantôt, on nous donne des cas de fidélité. Pourquoi? Parce que tu as acheté, tu promets de pouvoir toujours revenir. Voilà pourquoi lorsque tu reviens dans le magasin, on te met un cachet. Tu as tenu à tes engagements et tu mérites un bonus. Et tu mérites un cadeau. Et Dieu nous veut être constant. Dieu est constant. Lorsque le monde sort du déluge, Dieu proclame qu'il ne va plus frapper le monde. Amen. Et moi, lorsque j'ai lu les Écritures, j'ai comme l'impression que le monde est encore pourri que lors de Sodome et Gomorrhe. Mais parce que Dieu a dit ce qu'il dit, il le fait parce qu'il est Dieu comment? Fidèle. Amen. La fidélité gagne toujours. Restons constants, restons fidèles. Pourquoi Dieu, alors, comme je l'ai dit, nous veut-il être fidèles? Je l'ai dit ici que Dieu ne nous a pas gagné, si nous sommes fidèles, si nous sommes dans la mission pour laquelle Dieu nous a octroyé par grâce le salut, les restes, comme il est dit dans Matthieu 6, 34, vient venir. Voilà même pourquoi est-ce que au 36, 33, au 34, il dit laissez vous soucier des choses de la terre. Ne vous souciez pas du lendemain. Aujourd'hui, nos prières, c'est mon Dieu regarde. Demain, je serai comment? L'avenir appartient à qui? À Dieu. Gérons le présent. Gérons le présent pourquoi? Parce que c'est très important lorsque nous sommes dans la douleur, dans la souffrance, nous sommes dans le bien. Restez toujours un enfant de Dieu. Jésus-Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, il a été tenté comment? En toutes choses. C'est-à-dire que partout où nous sommes passés ici, Jésus dans les chaînes est passé aussi par là. Mais il n'a jamais commis quoi? De péché. Amen. Maintenant, je vais essayer de faire un peu, c'est pas par là que j'avais prévu de terminer le message. Mais comme le temps court, je vais essayer un peu de résumer la fin et peut-être nous allons continuer le dimanche prochain. Parce que le thème, là, je vous dis la vérité, sous la souffrance, sous les tempêtes de la vie, voilà ce qui fait fuir les gens de l'Église. Voilà la brèche par laquelle l'ennemi passe pour semer en nous des choses qui créent l'incrédulité. Et je vous dis, là où il y a une crédulité, Dieu fait quoi? Il n'agit pas. Regardez dans sa ville de naissance, on l'a vu. Regardez comment les disciples pleins d'onction, l'enfant tombe dans le feu, il s'agite, le doute le gagne. Quand il voit qu'il prie longtemps, ça ne marche pas, il se pose des questions. Et puis, Jésus vient, Jésus n'a dit que 2 mots. Il chasse l'esprit. Voilà pourquoi ces gens pouvaient le reprendre pour lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Amen. Pourquoi? Et la réponse qu'on a partagée, il y a certaines choses, certains démons, certains esprits mauvais. Et j'ai dit, et j'insiste, on le verra si on ne le voit pas aujourd'hui, dimanche prochain, que là il parle du mauvais esprit qui leur a communiqué l'incrédulité, qui a empêché l'esprit d'agir. Qui est comme une sorte de parapluie, une sorte d'écran qui fait obstacle à l'action de Dieu dans nos vies. C'est comme si on est dans la carapace. C'est comme si nous sommes dans un bunker. C'est ça l'incrédulité. La foi est là. Voilà pourquoi quand Jésus demande à ses disciples dans la barque, il dit, où est votre foi? Il ne dit pas que vous n'en avez pas. Vous l'avez placée où? Parce que la foi de ces gens-là, la confiance en Dieu et en sa parole a été cachée par le doute. Le doute commence maintenant à nous envahir. Et quand nous prétendons prier, nous sommes en train de nous plaindre. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Amen. Nous allons voir que dans la parole de Dieu ici, beaucoup de stars, de héros bibliques, sont passés par là. Mais ceux qui ont remporté le prix sont ceux qui sont restés constants. Nous connaissons les champions, bien aimés.
c'est qui c'est Joseph. Du départ à la fin de sa vie, tu es le frère de Joseph. Tu fais la cassette de sa vie. Tu dis que cet homme est loin de Dieu. Dieu est avec toi lorsque les choses marchent. Dieu est avec toi lorsque les choses ne marchent pas. Amen. Le problème reste comme ça. Que ta tête ne te trouble pas. Que les questionnements, que les doutes ne viennent pas. Parce que Jacques nous dit que celui qui doute, il est comme un tronc d'arbre qu'on a jeté sous la mer, n'est-ce pas? Tu sais, quand on a mis un morceau de bois sous la mer et l'a agité, alors elle ne peut pas atteindre son but. Parce que ton but est là, le doute t'écarte du but. Et c'est ce que Jacques dit. Et nous devons comprendre qu'il n'y a pas que lui. Si, peut-être la grâce de Dieu, nous verrons, nous lirons le passage. Le même Paul, il a fait un catalogue des souffrances qu'il a connues dans sa vie. Comment cet homme a souffert? Mais en toute chose, il a fait quoi? Il n'a pas péché. Que dire? Parce que le problème, c'est quoi? Ce n'est pas parfois de trébucher. Il dit, vous irez dans le feu, n'est-ce pas? Mais le feu ne va pas faire quoi? Vous consumez. Mais le feu, tu y seras. Et le feu, quand il brûle, ça fait mal. Le problème, ce n'est pas le mal. Mais tu gères ce mal comment? Il dit, vous allez aller dans les eaux profondes. Quand tu es dans l'eau, tu peux avaler quelques gouttes, n'est-ce pas? Les problèmes ne sont pas les gouttes que tu avales. Le problème, c'est que tu en sortiras. Parce que, je pense, je sais quand tu étais devant ici, il a évoqué ce passage-là du prophète Isaïe qui nous dit, les ténèbres ne règnent pas comment? Toujours, ça il dit à ses enfants, mais à ses enfants fidèles, à ses enfants constants. Amen. Cela peut-être clôturer ici pour nous dire que nous allons savoir alors quelles sont alors les sources du mal. Parce qu'il y en a trois. Il y en a trois. Il y a les souffrances qui nous arrivent causées par nous-mêmes. Amen. Mauvaise sémence. Par exemple, mauvaise décision. Être au mauvais endroit au bon moment. Ça, c'est au mauvais moment. Ça, c'est nous. Il y a des souffrances qui nous sont envoyées par le diable, qu'on appelle la tentation. Comme ce qu'il est en train de vivre ici. Non. Ça c'est un désert. Il nous tente. Quand Dieu permet lui-même que l'ennemi puisse nous toucher, pourquoi? À quoi ça sert? Pourquoi Dieu permet-il ces choses-là un peu dans nos vies? Et puis il y a des souffrances, parfois, que Dieu lui-même, il a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, sacrifie-le. Pourquoi ces choses-là? Amen. C'est tellement important que je n'aimerais pas poser des notions aussi importantes en peu de temps. Voyons alors, c'est quoi ça? Le souffrant, comment éviter que nous-mêmes nous mettions dans des difficultés? Comment esquiver les flèches de l'ennemi? Comme Job l'a fait ici. Dieu a permis, va. Dieu lui a montré ses limites. Mais Dieu savait, et cet homme a résisté. Et puis, à quoi servent? Donc, quand l'ennemi nous attaque, c'est la tentation. Mais comme par exemple, pour Abraham, quand c'est Dieu lui-même qui nous laisse traverser des situations qui causent de la souffrance en nous, comme Abraham, c'est une épreuve. Pourquoi ces choses-là? Amen. C'est très important parce que ces choses sont importantes pour toi, parce que nous allons comprendre ce qu'on a répété le dimanche passé, Romains 12, versets 1 et 2, Dieu veut que nous puissions lui donner quoi? Nos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Pour y arriver, notre intelligence doit être, notre mentalité doit être changée. Amen. Et lorsque, pour arriver à cela, arriver à ce que nos corps soient le temple du Saint-Esprit, en passant par les renouvellements de notre intelligence, la restauration de ce qu'on appelle notre âme, nos émotions, lorsque nous arrivons à ces choses-là, nous arrivons à l'âge de ce qu'on appelle les chrétiens matures. Et quand tu es mature, Dieu va te révéler des grandes choses. Amen.
L'église souffre parce que l'église aujourd'hui, vous savez, quand tu as un bébé, c'est une joie. Imagine-toi que 2 ans après, le bébé est toujours bébé. Ça devient maintenant une souffrance. C'est la même chose aussi. Il y a parfois les anges, Gabriel, qui pleure au ciel. Mais celui-là, 40 ans à l'église. Il a qu'au bébé. Même notre coco national est un peu plus évolué, lui, toujours bébé. Il y a combien de fois parfois c'est arrivé à ce que tu dis, oh, cet homme, je voyais qu'il est bien au loin. Mais quand je l'ai approché, c'est un grand bébé. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse. Retenons la part que nous avons aujourd'hui. Soyons sûrs et que ce que nous traversons maintenant, à ceux qui vont rester fidèles dans des petites choses, Dieu va leur donner grande. Que Dieu bénisse.